C'est un bon clap, ça, ou pas? Il me dit, sinon, je refais jusqu'à me saigner les mains. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Elle est bonne, sa paire de retour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Thomas Georgetti. Bonsoir. 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 Ça va bien? Très bien, et vous? Bah, écoute, magnifiquement bien. Très heureux de vous retrouver. Ça clappe? Les nuits arrivent de plus en plus tard. Et c'est une des premières fois, je crois, où on tourne. Il fait encore un petit peu jour. C'est vrai. Donc, ça fait plaisir. C'est un signe d'espoir. Voilà. Clems, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ouais. Très bien. Ces gars, ça va? Ça va très bien. Bon, on a une émission spéciale aujourd'hui. Émission spéciale, la thématique, c'est les marques disparues. Ou presque. Eh oui. La petite nuance toujours, avant de démarrer et de faire un petit tour de ces marques. D'ailleurs, on a quelques petits trucs qui sont là. On en parlera un petit peu plus tard. Un petit tour des souliers. La vérification de souliers. Ces gars, on va commencer par vous. Qu'est-ce qu'on porte aujourd'hui? De vrais souliers. Ben oui, parce que les bonnes paires, c'est des sneakers, mais pas que. Mais pas que. C'est ça. Donc des hors legacy. Mais après, faut être honnête, c'est parce que je suis venu genre vraiment pour l'heure du tournage. J'ai choisi d'être à l'heure plutôt que d'être en retard. Du coup, j'ai pas eu le temps d'aller chercher des sneakers. Très bien. Mais du coup, je suis quand même en bottine hors legacy. Mais c'est bien aussi. Excellent et aussi confortable que des sneakers. C'est tout à fait. Aussi, je sais pas. Mais bon. Le lien fait ici aussi. Faisons doucement. Faisons doucement. Thomas Georgetti. Jordan 4 SB Military Blue. Je sais même pas si c'est Military Blue. Non, c'est Blue tout court, je crois. Très bien. Ouais. Clems. D'ailleurs, COP, petite parenthèse, COP sur l'application, comme beaucoup de mecs qui ont plus de 40 ans, je pense. Quelle application? Sneakers. Vu que l'application apparemment s'est un peu débridée pour les vieux briscards, il semblerait qu'il y a eu pas mal de wins et peu de lose pour une fois. Ok. Voilà. Bon, c'est peut-être parce que les gens en ont marre. Il y a moins de gens qui... Non, je sais pas. De quantité. Je pense que l'algorithme a été revu et corrigé aussi depuis les nouvelles stratégies de Nike. Donc, je pense qu'il cible un petit peu plus tout le monde qu'une jeune génération. Il était temps. Il était un peu temps, oui. Clems, le coq sportif. Ouais, en parlant de marque bientôt disparue. Non. On est raccord avec la thématique. C'est un sample de LCS R1000 Black Rainbow que j'avais dessiné. Qui n'est jamais sorti, tu le disais tout à l'heure. Qui n'a jamais vu le jour. Antenne. Exactement, qui n'est jamais sorti. Ok. Voilà. Très bien. Magnifique. On peut démarrer le sujet? Et toi, que portes-tu? Jordan 4 aussi. Comme toi. On peut le nom, c'est toi qui l'as? Oula, je l'ai pas celle-là. Ouais, voilà. Celle-là. Elle s'affiche à l'image. White Navy. Ouais, voilà, bon. C'est pas grave. Pas très grave. C'est la pote de la Oreo, c'est tout ce que je me souviens. Ouais. Voilà. Sorti la première en 99. Ouais, bah c'est vraiment pas celle-là pour le coup. On y va? On avance? Allez, let's go. On va démarrer avec une petite série. On vous a au préalable donné une petite liste de marques. On vous a demandé d'en choisir chacun deux et de discuter un petit peu là-dessus et surtout de raconter l'histoire de ces marques pour ceux qui nous regardent et qui les connaissent pas. Je propose qu'on commence par Thomas parce que dans les marques que tu as choisies, il y en a une qui est sur la table. Tout à fait. Et il se trouve que c'est une collab BDP. Tout à fait. Sortie il y a quelques années déjà. Tout à fait. Je commence par celle qui est pas sur la table. Comme tu veux. J'ai le choix. Ah, t'as le choix, absolument. Je prends le choix de parler de celle qui est sur la table. Très bien. C'est là-dessus que je voulais t'orienter. Donc, on est sur une paire de PF Flyers. Okay. Rambler, Low. Et il y a une version High. Donc, effectivement, ça ressemble étrangement à une Converse All-Star ou à une Jack Purcell. On est clairement sur des paires vulcanisées, donc des paires un petit peu anciennes. La marque, à l'origine, est de 1937. Déjà, il faut le savoir. Et au-delà de Converse, qui est mondialement connu pour avoir cette silhouette-là, PF Flyers aux États-Unis, je précise bien parce que c'est vraiment la culture américaine du soulier pour le coup, était déjà un gros compétiteur de Converse et PF Flyers fabriquait même pour Converse à ce moment-là. Parce que PF Flyers était une marque nationale qui produisait pour les armées, pour les corps de métier, pour les uniformes civils, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils avaient créé en fait une semelle à l'intérieur qui permettait à l'utilisateur d'avoir un pied agréablement maintenu du matin jusqu'au soir. Et leur publicité, d'ailleurs, je vous invite à aller regarder les publicités de PF Flyers. En gros, leur benchmark, c'était de pouvoir t'expliquer que du matin jusqu'au soir, du travail au repos et au sport, tu pouvais à peu près garder la même paire de chaussures. Ce qui, pour l'hygiène, n'est pas forcément très bon. Voilà. Mais en tout cas, à l'époque, c'était un signe de confort et un signe de bonne fabrication. Et cette semelle s'appelle la Posture Foundation, d'où PF Flyers. Ok. Et donc, c'est des semelles avec des arches qu'on retrouve après chez d'autres équipementiers qui utiliseront aussi le système de l'arche dans les chaussures. Sauf que rien que la semelle de cette chaussure est vraiment technique, plus que la chaussure en elle-même, en fait. Même à l'heure actuelle, tu peux prendre la semelle de la PF Flyers, la mettre dans d'autres chaussures,
tu vas vraiment on peut la regarder d'ailleurs, ça va être plus simple. Voilà. Donc là, elles sont un peu revues et corrigées. Mais il faut se dire que dans les années 30 et 40, ils avaient déjà mis des pièces de plastique ou des pièces plus dures avec des mousses qui permettaient d'avoir vraiment une empeigne nickel dans la chaussure et de ne pas avoir un confort inconfortable qu'on connaît un peu à Converse. Faut quand même reconnaître que c'est pas les paires les plus confortables. Et bah ça a apporté vraiment une révolution pour pas mal de corps de métier. Et ça, c'est en quelle année que ça arrive? Ça arrive, la Posture Foundation. Là, je vois qu'il y a le brevet qui est dedans de 1933, mais je pense que c'est un peu plus tard. Parce que la marque est de 37, donc je pense que ça arrive un petit peu plus tard quand même. Comment tu l'as découvert, toi, cette marque? Alors, la marque, je l'ai découverte pour la simple et bonne raison, c'est que New Balance a acquéri PF Flyers il y a à peu près une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Actuellement, je ne sais pas s'ils sont encore propriétaires de PF Flyers, mais c'est un réel marché. Quand vous allez au Japon, il y a des boutiques dédiées qui sont que PF Flyers. Comme il y a des boutiques Procase ou il va y avoir des boutiques d'autres marques que nous, on ne connaît pas forcément ici. Mais dans l'univers un peu casual, workwear et un peu héritage, PF Flyers avait vraiment sa reconnaissance. Voilà. Au même titre que tu vas matcher ça avec du double RL. C'était vraiment des paires que les gens appréciaient justement par leur confort. C'est un peu du quiet luxury. C'est-à-dire, en gros, tu as un aspect très basique, mais à l'intérieur, tu as quelque chose de très confort et qui était durable dans le temps. Donc, j'ai eu l'opportunité d'en designer 2 en 2011 par le biais de New Balance France à l'époque, qui nous avait promis qu'on ferait New Balance dans la foulée. C'est jamais arrivé. J'attends encore. Mais du coup, c'est comme ça que tu l'as découvert. Ouais, c'est comme ça. Pas cette marque-là Je connaissais de nom. J'avais quand même déjà fait mes petites enquêtes. Je connaissais de nom. On va en parler, mais il y a Procade, il y a Pony, il y a d'autres marques qui sont aussi importantes, ou même Spalding par rapport à ces périodes-là. Mais c'est vrai que j'étais pas trop familier de la PF Flyers. Ensuite, ils avaient différents modèles, mais la Rambler, elle était pas mal caractérisée par le smile ou le toe smile nervuré sur le dessus, des petits renforts un peu type sécurité sur le côté. Ils avaient pas mal de codes graphiques que je trouvais intéressants, que n'avaient pas forcément Converse ou même d'autres marques. Donc du coup, on a dit banco et j'ai dit banco. Je me sentais de designer la paire. Donc celle-ci reprend les matières phares de BDP, donc la Moleskine sur l'extérieur, le denim qui était pour le coup un denim japonais, et à l'intérieur un petit hickory qu'on mettait sur nos chemises et que je mettais sur mes chemises à l'époque. Il y a toujours les mêmes étiquettes. C'est toujours les mêmes étiquettes que j'utilise sur mes vêtements. Et là, vous pouvez pas la voir, mais elle était excessivement bien faite, avec du biais en cuir. Vraiment, c'était un produit qui était très bien fini. Et il nous avait délivré vraiment quelque chose de bien fait. J'étais content du résultat quand ils étaient arrivés. Il y en a eu combien? Peut-être 500 et 500 à l'époque. 500 hautes, 500 basses. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Colette les a vendus, Starco les a vendus. Colette les a sold out à l'époque. Starco un peu moins. Mais par exemple, N les avait commercialisés sold out. Dover Street les avait commercialisés, c'était sold out. Et tous nos revendeurs japonais avaient été sold out dans la semaine. Et aux US aussi. Le peu de revendeurs qu'on avait aux US l'avaient sold out. Juste, les marchés européens étaient un peu plus frileux. Voilà. Les acheteurs comprenaient, des fois la clientèle un peu moins. Fort, en tout cas. Bravo et merci. Dans un instant, on parlera de la deuxième marque que tu as sélectionnée, c'est BK. Voilà, c'est le petit teasing. Ouais. British Knight. Ouais. Ceux qui étaient au collège début des années 90 ont vu passer ces paires-là, forcément. On va aller vers toi, Sega. Une marque que tu as choisie? J'ai choisi LA Gear. Bah pareil, si vous avez été au collège dans les années 90, les C'est gars, un peu ça, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi. les bonnes grosses paires bien massives. Ouais, et donc là, c'est vraie paire des années 80. Donc c'est une marque des années 80. Donc on est à Los Angeles, LA Gear. Et c'est une marque de danse. Enfin, c'est des chaussures de danse à la base qui sont après déclinées sur la mode et le lifestyle. Et donc c'était un peu ça. Moi, je parlais de LA Gear parce que moi, après, j'ai connu un petit peu plus tard, toutes les montantes grosses paires muflées machin qu'on met. Bon, j'espère que les photos n'existent plus. Ce qu'on met avec des pantalons slim pour avoir la grosse paire qui allait avec, tu vois. Et donc, j'avais choisi ça. Et bon, malheureusement, la marque a périclité parce que c'est toujours la même chose. Ils ont fait un peu pas les bons choix, on va dire, stratégiques en termes de direction artistique. Donc, la marque a périclité. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu les baskets, LA Gear, c'est quand même l'une des refs, en tout cas, Ça a marqué une époque. extraordinaire. Ça a marqué une époque. Mais c'est vrai que c'était, je sais pas si c'était pas les plus grosses, c'était vraiment une très grosse paire quand même. Je pense que c'est le souvenir qu'on en a parce que je suis pas persuadé que c'était si énorme que ça par rapport au reste de ce qu'ils faisaient. J'ai l'impression que dans mes souvenirs, c'était plus gros que les pumps, plus gros que même limite que les Ewing, non? Non, suis pas c'était sûr. bling. C'était bling. Ouais. C'est que tu avais des Oui. bouts de Santiago dessus, tu avais des lacets cuir,
C'était Les parties chromées les aussi. parties chromées, ouais. c'était très décoratif, très ostentatoire. C'est surtout ça là où on se dit que c'était gros et big, parce qu'effectivement, tu repérais tout de suite quelqu'un qui avait une paire de LA Gear, au point qu'ils étaient, ils ont un pro modèle avec Michael Jackson. C'est ce que je Ouais. veux dire, Michael Jackson, l'ambassadeur, voilà. c'est quand même fou. C'est l'ambassadeur de la marque. Donc, ça montre bien la danse et le côté ostentatoire, post-bad, pré-dangerous. Ils avaient des vraies icônes en plus à l'époque. Hein. Ouais. Ouais, et ce qui Au-delà de est étonnant, Michael c'est Jackson, qu'ils ils avaient allaient un même, peu piocher ailleurs. Ouais. Et quand même, ils ont un modèle qui ressemble très fortement à la Jordan 4, qui a quasiment repris les couleurs en plus. Ouais. Donc il y avait des trucs où c'était bizarrement très inspiré de ce qui se fait sur le marché. C'est presque une marque de bootleg, mais Ouais. c'est une vraie marque authentique, reconnue et vraiment vendue à hyper large échelle, avec des gros moyens. Parce que quand à l'époque, tu as Michael Jackson comme ambassadeur, c'est que tu as des moyens, tu vois. Et moi, je sais pas, il y a trop de trucs qui m'ont marqué. J'ai trop de Catapulte. souvenirs. Ouais, un c'est ça. modèle de pump Exactement. qui était le plus haut modèle en fait qui concurrençait la The Pump de chez Reebok, où en gros elle était noire et blanche avec une espèce de balle de basket mais un peu plus travaillée quand même. On pouvait pas être non plus copycat, faire du copier-coller. Donc ils avaient fait une espèce de sphère avec strié où effectivement tu avais un système pump et c'était une paire qui coûtait quand même relativement cher. Elle était aussi chère que la The Pump. C'était cher en plus. C'était C'était 100 inspiré, mais cher. francs, 150 francs moins cher que celle qui ressemble à la 4. Elle était 150 francs moins cher que la 4 originale. Mais ça restait quand même cher. Là où elle était à 800, elle était peut-être à 600, mais globalement, Ouais. ça faisait quand même Ouais. C'était pas donné. Il y avait deux trucs que j'adorais sur LA Gear à l'époque. C'était ce qu'ils avaient sur les côtés de beaucoup de leurs paires, une espèce d'aspect un peu branchi, bicolore, tricolore, qui mettait, ça faisait une espèce de montage en cuir qui était hyper joli. Oui, un peu en vaguelette. Ouais, exactement, en vaguelette. Et ce qu'ils faisaient beaucoup, c'est qu'ils mettaient deux paires de lacets bicolores sur les chaussures. Tout le Et temps. un détail qu'on a oublié qui est très important, la petite plaque. Oui, La plaque. Je Eh pense que les gens achetaient même la les petite Gear. plaque. T'avais petite et grande. T'en avais Ouais. des argentés, des fluos, Et les des Gear, roses. c'était 3 Suisses, 3 6 elle la redoute, quoi. Et Mais pas Dans les seulement. pages je veux dire, dans les pages des sneakers à l'ancienne, là, c'était dans les top paires, enfin, les paires que tu voulais avoir, t'avais les Gear que tu Ah, les paires que tu regardais. Ouais, que tu regardais, t'en Tu les regardais. Mais dans la nostalgie des gens, je pense que la plaque, elle a vraiment dans notre jeunesse, la plaque a même plus d'importance maintenant que la paire en elle-même ou la marque. Tout le monde me cite tout le temps la plaque, me demande si j'ai pas des plaques d'époque. Et j'ai des gens qui sont venus à la boutique il y a pas si longtemps que ça pour me demander si j'avais pas des plaques LA Gear à vendre. Juste les plaques. Juste les plaques. Le gars me dit ouais, je veux une plaque. Ça se vend combien, ça? Bah, apparemment, le mec qui est revenu, il l'avait trouvé. Il l'a trouvé sur le Bon Coin ou sur eBay. Il m'a dit qu'il avait réussi à trouver une plaque. Il désirait une plaque pour mettre sur ses clés et les Gear comme à l'époque. Tu vois. Ok. Et j'ai un grand souvenir avec une LA Gear, je me permets. Vacances chez mes grands-parents, je dois avoir 10, 11 ans, 12 ans dans ces eaux-là. On va m'acheter des baskets, donc moi je prends une paire de, je crois que c'était l'espèce de Tech Challenge Low à l'époque, là, je sais plus si ça s'appelait Tech Challenge Low. Non, mais jaune et fluo. Non, je pense. justement, qui était dans les tons d'Agassi, mais qui était bleu et, enfin, le plus flou, c'était du bleu, du rouge, mais en basse. Et j'engraine ma grand-mère à prendre une paire de baskets, et je lui fais prendre une LA Gear. Génial. Pour elle? Pour elle. Pour elle. Et avec le double lacet, je lui fais ce gros truc de l'époque, le lassage tressage d'Amieux, là. Mais Et je lui fais cette basket. confidence pour Extraordinaire. confidence, je ferai acheter une paire de LA Gear à ma mère aussi. Un peu aérobique, blanche, avec effectivement les vaguelettes sur la tranche un peu rose et blanc à l'intérieur, donc ce qui donnait un petit style. Tapez les Gear 88, 89, 90, vous verrez les modèles qu'on évoque avec justement ces côtés en vaguelettes, un peu comme des branchies de requins ou de poissons, quoi. Quand est-ce qu'ils ont disparu exactement? Là? J'ai pas de date. Après, ils ont essayé de faire des retours, là, il y a pas si longtemps, on en voyait un petit peu. Ouais. Ils faisaient notamment des pompes à lumière pour les gosses aussi, il y a quelques Ah, c'était années. ça, Ouais, les ouais. Gear. Ouais, aussi. C'est vrai que Mais oui, c'était parce que les déjà, Gear, à la c'était base, ça. ouais, déjà, c'était ouais, ça, c'est ouais. ça. Ouais. À l'origine, enfin, c'est comme ça qu'ils ont été connus, quoi. Ouais, La ouais. petite paire où, bah, quand tu marches à la petite lumière C'est qui ça. fait une... Putain, on les voulait tous. Ah, je suis fou. Hein. Oh, Mais ça j'ai a l'impression qu'on en a revu il y a peut-être une dizaine d'années, mais depuis disparu, je pense. Hein. Ok. On va switcher sur une nouvelle marque. C'est toi qui vas la choisir Ouais. cette fois-ci dans notre liste. Moi, j'avoue que j'en avais choisi deux et je vais un peu tricher. Je vais avoir beaucoup de mal à les dissocier parce que c'est deux marques vraiment de la même époque et du même style. C'est Supra et Creative Recreation. Ah, Supra, ouais. Pourquoi j'ai choisi ces deux marques? Déjà parce que je les ai vendues. Je les ai eues dans mon shop à l'époque chez Black Rainbow. On les vendait, ces paires-là. Et c'était un sacré carton. Creative Recreation, c'est une marque californienne qui est née en 2002. C'est la grosse swag era, on va dire. Fluo Kids, swag, tout ce que tu veux, c'était extraordinaire. C'est une paire qui était très reconnaissable. Elle avait cette espèce de strap à s'appeler là. Ah, j'ai plus son nom. Il m'a échappé. On le retrouvera, mais bon, il y avait un strap sur le bout qui était en montante et en basse.
Et la grosse marque de fabrique de Creative Recreation, c'était le cuir verni et les couleurs ultra flashy, avec des combos couleurs totalement improbables. Donc vraiment, on est en pleine swag et fluo Quelle kids. horreur, ça fait À du fond. mal. Et Trop à fait l'époque, n'importe quoi chez dans Black ma Rainbow, vie, on c'est pour ça était, que je me rends compte. voilà, on était un peu les J'ai seuls à le n'importe faire, tu vois. Il fallait qu'on se démarque un petit peu, on proposait ça. Et franchement, ça a cartonné, on les a C'est défoncés. pour ça que tu mets que du noir aujourd'hui. Exactement. Pour essayer de conjurer tout ça. Et l'autre marque il y a un lien qui va encore plus loin, c'est Supra, donc, marque de skate, créée en 2006, avec des ambassadeurs comme Chad Muska, Terry Kennedy, qui étaient des gros skateurs aux alentours de 2010 dans ces eaux-là. Et en fait, chez Black Rainbow, à l'époque, on était le premier shop non skate shop au monde à faire la marque chez nous. Donc on a un peu essuyé les plâtres pour les autres sneaker stores et les autres boutiques différentes, un peu plus lifestyle. Et ça avait été un vrai carton aussi chez nous. Ça avait été assez énorme. On avait fait une collab avec eux aussi à un moment, où on avait fait une Skytop 3 à l'époque, qu'on avait voulu revisiter. C'était l'idée de Greg à l'époque, donc Greg de Black Rainbow, qui disait qu'à l'époque, toutes les marques de luxe voulaient faire de la basket. Nous, on avait fait une basket de luxe. On avait fait le truc un peu à l'inverse. Donc, on avait mis du cuir d'autruche dessus, des cuirs hyper exotiques dessus, qui étaient assez folles, avec un lancement au shop. Je vous invite à aller chercher les photos. BKRW Supra collab, c'était très drôle comme truc. Et pour aller encore plus loin dans le lien, en 2011, Supra ouvre sa première boutique en Europe à Paris, au 45 rue du Temple. Si ça vous parle aujourd'hui, Ça me parle. c'est Foot Patrol. Voilà, donc j'étais là évidemment à l'ouverture parce qu'on suivait de près, qu'on était proche de l'équipe de Supra à l'époque. Mais 7 ans plus tard, j'allais bosser dans cette boutique-là chez Foot Patrol. Donc le lien est assez rigolo. Tout était écrit, je pense. Ouais. Grosse collab avec Lil Wayne aussi. C'était Ah oui, un des gros ambassadeurs. ambassadeur. La Supra, ouais. Voilà. C'est pour comme, le ça modèle de la c'est comme ça 420. que Ouais, pour les deux marques, enfin, qu'on est Lil tombé Wayne dedans. était vraiment très lié à Supra. Il a Oui. fait des collabs, il Ouais. a fait plein de produits. Mais dans les ambassadeurs de l'époque, tu avais Lil Wayne, Lupe Fiasco, Justin Bieber, qui étaient vraiment les ambassadeurs de cette marque-là à fond, quoi. À cause d'eux. Et Creative Recreation, alors pour le coup, Lil Wayne moins, mais Lupe Fiasco à fond dedans, Bieber pareil, enfin toutes ces espèces d'icônes stylistiques encore une fois, de la swag era, qui est pas forcément un super souvenir stylistique, mais qui a quand même été hyper marquant. Je me souviens malheureusement pour était moi. dedans. Petite info, Chad Muska relance une marque de chaussures. Ok. Là, sur son Instagram, il l'a posté la semaine dernière, donc c'est de hasard. C'est quoi le nom de la marque? Chad Muska. Ok. Ouais, il fait une marque éponyme. Il dit que ça lui avait manqué, qu'en gros il se remet à skater, et qu'il veut ressortir une paire de chaussures. Donc il a fait une collecte. On va donc enchaîner avec une nouvelle marque. C'est Thomas qui va nous parler de Biquet et qui est British Knight, qui contrairement à son nom, a priori n'est pas une marque anglaise. Pas du tout anglaise. C'est une marque à la base originaire des US, New York je crois. Début des années 80, 83 même, je crois 83 la date de création. Le positionnement de BK, c'était à peu près le même positionnement que LA Gear ou Troop, c'est-à-dire de prendre le contre-pied des équipementiers qui eux étaient déjà tournés très vers le sport, et eux avaient compris qu'il y avait aussi un côté lifestyle, un côté rue qui était pas inintéressant. Donc ils ont un peu tâtonné avec quelques joueurs, je crois un joueur des Celtics, ils ont un peu tâtonné avec la NBA, ils ont un peu tâtonné avec quelques sports un peu plus prononcés, mais c'était essentiellement un produit dédié à la rue. Pour la rue, c'était vraiment ça le but de Biquet, au point qu'au même titre que Adidas et Run DMC font des collabs à partir de 86, 87, Biquet va faire Cool Maudie en 88, donc célèbre MC US, plutôt new-yorkais pour le coup. Donc là, c'est un peu intime, ça parle au marché américain, donc là, ils explosent énormément aux US et en Angleterre, pour le coup, puisque beaucoup d'Anglais pensent qu'effectivement, c'est une marque anglaise, donc le Root Boy anglais kiffe bien BK aussi. Et après, là où la marque explose, c'est avec la collab avec MC Hammer. C'est-à-dire 90, MC Hammer fait le Hammer Tour, et il est en BK, et il fait des pubs Pepsi, il est en BK, il fait pas mal de choses, il est en BK. Donc là, il y a une représentation à l'international, et la marque va vraiment exploser peut-être pendant de 90 à 93, 94, au même titre qu'il y avait d'autres marques qui étaient les SPX, pour ceux qu'on connu un petit peu aussi, l'ère du daim, tout ce qui était l'ère Fila, SPX en daim, Casual, Montagne, tout ça, ces marques-là étaient très très fortes parce que l'utilisation du daim renvoyait sur un côté moins sport. Et forcément, on n'allait pas en montagne, donc c'était pour la ville, il y avait un côté un peu luxe, un peu chiadé. Donc BK ira jusqu'à 80,
17, 98, je crois. Et après, finira en outlet sombre et merci, au revoir. Là, on était volumineux aussi, quand même. Là, on était Ouais. sur des grosses paires bien montantes. Ouais. Et après, pour les gens qui ont connu les quads, donc le roller, c'est des paires qui se montaient excessivement bien sur des plateaux. Les gens aimaient bien rider en BK parce que justement, comme tu dis, elles étaient assez hautes, assez renforcées. C'était un sacrifice d'aller prendre une Jordan parce que fait chier quand même d'aller tuer une Jordan pour la mettre sur un quad, sauf si elle est Parce éteinte. qu'après, c'est fini. Bah après, c'est fini, surtout si t'as de l'air, tu vois, donc Ouais. c'est un peu dommage. Mais par contre, toutes ces paires, type Troop, BK, SPX, pouvaient se monter sur des plateaux assez facilement. Qui a ridé, là? T'as Moi, ridé un peu, toi? j'ai skate, mais Non, quoi, tu parles? non, pas quad. Après, j'ai eu beaucoup de potes des Roller Team La Défense. Beaucoup de potes faisaient partie du Roller Team La Défense, donc je parle en leur nom. Et on les ayant vus faire, voilà, en allant à la maison du patin à Boulogne, pour ceux qui connaissent. C'est génial. Ça appartient tellement à une époque. La maison du patin. Si vous avez T'aurais connu bien cette pu rider paire, en quad, toi? Non. Non Moi, j'ai fait un peu de roller, mais passer le mètre 90, c'est vraiment pas cool d'être sur 4 roues. Ah, je sais pas. avec tes cryptos, non? T'avais pas tes cryptos, tes roulements Non, Z, j'ai je juste sais fait pas un quoi. peu de roller, mais après, j'ai compris que non, j'étais un mec de la marche. Bon, C'est pas mal. ça tombe bien que t'aies la parole, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Parlons de Patrick, s'il vous plaît. Ouais. Patrick, qui est certainement le nom le plus répandu chez les oncles, mais qui est aussi C'est une marque qui date, hein. une marque, ben bien sûr. Faut pas le croire, hein. Une marque, pareil, hein, si vous avez grandi dans les années 80, a priori, Patrick, Ouais. des Patrick, vous en avez vu T'as un sur les footeux déjà. équipementier sportif, ouais. Qui était pas mal représenté dans le foot, notamment par l'équipe de Nantes. Ok. Alors Patrick, Nantes, c'est quoi? C'est une marque française? Ouais. C'est une marque française, ouais. C'est une marque française. Et c'est vraiment le nom du gars? Non, Patrick, il s'appelle a dit, vas-y, Patrice. c'est bon. Ouais. Il s'appelle Patrice, mais je pense qu'il y a un lien. Ah ouais, putain. Je pense qu'il y a un lien. Moi, qui- Donc plutôt Qui s'est dit, je vais équipementier. pas, je m'appelle Patrick, faut pas mettre Patrice, c'est ringard. Peut-être Patrick. que son asso s'appelait Patrick, ça fait qu'un Cédric. Patrick. Patrick, ouais, donc plutôt équipementier sportif. Donc, comme pas mal d'équipementiers sportifs, se retrouvent aussi une partie de mon lifestyle, mais ça n'a pas duré très très longtemps, en vrai, 80-90, pareil. Donc après, ça a périclité, à savoir que t'en as en plus, toi, des Patrick. J'en ai Il me peut-être semble. une paire qui- T'en as une paire, je crois Ouais, qu'il me semble ouais. que t'avais Si, fait si, un j'en ai trésor paire de vert. Ouais, j'en ai dans une. une émission avec Ouais. une paire de Patrick. Et la marque existe encore. Ouais. C'est ce que j'ai parce Oui. que j'ai fouiné. Ouais, ouais, Et en ouais, fait, elle a été rachetée par un groupe belge. Donc, je pense que la marque, vous la retrouvez seulement chez Chaussea. Mais Il y a eu une tentative et au il y a Japon. quelques années, un peu, ouais. ouais, Au Japon? Au Japon, je suis sûr que tu as une licence Patrick qui tourne. ça me surprendrait pas. Parce que les Toutes les Japonais- marques éteintes qu'on a évoquées, Au Japon, les et gars. elles existent. au Ouais, Japon. mais parce qu'en Ouais. fait, les Japonais, c'est ce qu'il y a enfin, je dis de cool avec eux, c'est qu'ils ont un truc qui est très. C'est un peu le truc de si on veut de la qualité, on veut de la qualité, et si on veut un modèle qui est cool, on veut l'OG, tu vois, l'original, tu vois. Donc c'est pour ça que des marques françaises, bah là on parle de Patrick, mais comme Paraboot par exemple, fonctionne très bien là-bas parce que en fait, si tu cherches une chaussure un peu, enfin vous avez un peu la forme de la Michael en tête, ben en fait ils veulent tout de suite le top du top quoi. Ou l'OG et aussi c'est des, on en avait parlé dans une émission ici, ils ont un truc un peu collectionneur quoi. Donc ils peuvent Exactement. accumuler aussi pas mal de choses. Mais on et pas peut mal de trouver modèles comme ça. on peut trouver des rééditions du coup des modèles de l'époque de Patrick. Non, pas des rééditions, mais par contre, je pense que des originales, tu peux les trouver encore. Hein. Ouais, c'est incroyable. Et pas Parce que pas là, ce cher. qu'ils font aujourd'hui, c'est plus de l'équipement sportif, non? Ouais, ouais, je sais. Il y a même pas trop de paires. Non. Si tu dois avoir des paires lifestyle, excusez-moi, comme Gola ou des paires un peu casual, chausseurs, Ouais, bah, de toute façon- un peu sans odeur. Ça c'est horrible, les mecs vont regarder l'émission, ils vont dire putain Giorgetti. Alors que pourtant, une Patrick, en général, une Patrick, fallait qu'elle sente. Non mais elles sont moins engagées, je pense qu'elles sont un peu Faut que tu puisses la mettre au travail, en faisant du sport. un et modèle en un peu runner dans les codes couleurs essentiellement bleu roi avec un peu de rouge dessus, qui a un peu marché quand même début 2000 quand il y a eu le retour de la première vague sneakers, notamment avec, on en parlera peut-être dans une autre émission, les ballerines. Il y a eu à un moment donné une veine avec tout un environnement de paires qui était un peu oublié et qui sont revenus début 2000. Beaucoup ont échoué à la fin des années 2010, fin 2000, les paires échouent. Et après, on rentre dans le sneaker game pur et dur avec la Swagance. Donc là, ces marques-là, elles ont même pas... Ouais, parce qu'elles ont pas même pris le virage, été quoi. en distance. Ah, ah. Supra, Creative Recreation et tout. Et même pas en rêve, elles peuvent rivaliser avec ces marques-là. Et la trend est là, et Nike commence à redevenir très fort, et les rétros chez Adidas sont aussi très fortes. Donc eux sont éteints total. Voilà. Ok.
Vous n'avez pas un ambassadeur, genre un gros footage type Platini tu me poses C'est une colle. possible. Hein. ou il me semble qu'il y a un moment, j'ai me souvenir poses une d'une colle. pub avec un Platini ou Un un Rocheteau. Rocheteau ou un gars comme ça, mais il y a une Ça me grosse surprend. tête Ah, de c'est bien l'époque, possible. C'est bien possible. en foot. Bon, si vous êtes Patrick et que vous voyez cette vidéo, on vous veut dans cette émission. Patrice, il Ouais, s'appelle. mais bon, on l'appellera Patrick. Enfin, si vous êtes à l'origine de cette histoire ou si vous avez bossé à l'époque pour Patrick, on vous reçoit là avec grand plaisir. Mais vraiment, on a Allez, plein de partage. questions à vous poser, mon cher Patrick. On va continuer un peu cette émission en s'intéressant cette fois-ci à ces petites marques qui sont en petite forme, on va dire. Qui sont pas forcément des petites marques d'ailleurs, mais qui sont en tout cas en petite forme, ça c'est sûr et certain. Je propose qu'on parle un peu de coq sportif, du coq sportif, parce que bon, bah, on est en France, on va parler d'une marque française, t'en portes en plus au pied, donc je vais te laisser nous raconter ce qui se passe avec le coq sportif. Bah, c'est une marque qui est en difficulté. Hein. Ça a été dévoilé il y a quelques mois déjà. Là, ils sont en redressement judiciaire. J'ai eu vent du fait qu'ils avaient a priori potentiellement un racheteur potentiel qui était très intéressé. Mais sous quelle forme et pour faire quoi, ils savent pas trop encore. Mais ouais, ça pue un petit peu pour cette marque, mais qui a une vraie longévité, qui a une vraie histoire, un vrai ADN, une vraie légitimité aussi à plein de niveaux. Et puis c'est l'une des rares aujourd'hui qui continue un peu à entretenir le Made in France aussi bien en textile qu'en chaussures. Donc c'est quand même pas si simple. C'est un peu dommage de voir ce que ça donne, mais je pense que c'est aussi une question de mauvaise gestion et de mauvaise vision et de mauvaise stratégie. Et j'ai envie de dire que ce que je veux en est la parfaite illustration, en toute modestie évidemment, mais je pense que voilà, il y a eu plein d'erreurs, plein de mauvais choix, et puis on en est là où on en est. Et puis je sais pas, on en a parlé il y a pas si longtemps avec Shoes Gallery, ils ont quand même plein de choses pour faire des trucs hyper cool et gagner sur un marché sneakers, mais sur un truc un peu plus mainstream aussi. Et je pense que juste, ils n'ont pas eu les bonnes personnes internes pour faire les bonnes choses, quoi, c'est tout. Il y a eu un épisode Jeux Olympiques, avec le coq sportif aussi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que Ça n'a rien en fait. Non mais en fait, ça aurait pu être un. Non, c'était l'équipementier. Si, c'était l'équipementier principal Premium. de France. Ouais, mais ça aurait pu être justement un événement qui leur sert à redécoller. Oui, peut-être. mais en ils ont fait, pas après, su je pense que les Jeux Olympiques, de toute façon, c'était l'année dernière, et en vrai, les difficultés, en réalité, étaient arrivées un petit peu avant. Ouais, mais ça a dû servir. Et tellement que pour les Jeux Olympiques, pour équiper la France, du coup, ils ont bénéficié d'un prêt de l'État. Ouais. Pour pouvoir terminer et Terminer la aboutir. prod, Pour terminer la production, parce que Pour je crois qu'il y avait terminer la des production. retards, hein, non? Il y Il y avait avait des C'était pas retards. loin d'avoir des gros. Donc ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Après, là où, et tu vois, et puis Paris sur, j'ai rien contre lui, Stéphane Hachepoul qui est très cool, mais tu vois, c'est même en termes de, je dirais, de flair, ils ont peut-être pas fait c'est peut-être pas le gars le plus moderne ou le plus contemporain pour amener une image un peu cool auprès de la marque. Mais indépendamment de ça, c'est là où je te rejoins, c'est que moi, ce que je trouve dommage vraiment avec le coq sportif, parce que je les connais bien aussi, c'est que moi j'ai visité les usines à Romilly, donc c'est l'une des rares marques à fabriquer encore en France, donc c'est à Romilly, ils sont sur de la laine, etc. Et sur leur, j'ai eu l'occasion aussi de bouquiner des bouquins d'archives, etc. Et vraiment, quand je vois tout ça, je me dis, mais je comprends pas en fait ce qui s'est passé, quoi. Je comprends vraiment pas, dans le sens où, en fait, ça revient, c'est toujours ce qu'on dit, quoi. Tu peux avoir les meilleures archives du monde, tu peux avoir le meilleur savoir-faire du monde, parce qu'en France, on est quand même plutôt pas mal sur le textile. Mais s'il y a pas de vision, s'il y a pas de direction artistique, c'est mort, quoi. C'est archi mort, quoi. De ouf. Ils ont Yannick Noah, ils ont Arthur H, ils ont Les Verts, ils ont le Paris-Roubaix. Donc Ils ont c'est triste, quoi. tellement de choses super fortes. Alors, ok, c'est des choses qui commencent à sérieusement dater. Mais C'est qu'en termes d'image, il n'y a pas de des outils de proposition. En termes de produits, en réalité, il n'y a pas de proposition. Si on est honnête, ça reste quand même très, je dis casual. Et en plus, quand je dis casual, tu prendrais le coq sportif ou une autre marque, il n'y a pas de critères qui est suffisamment différenciant. Moi, je dis toujours, je le dis avec presque un sourire pincé, quoi. Il suffit pas de mettre bleu, blanc, rouge pour dire que ça y est, on est top. Ils ont été équipementiers de l'équipe de rugby aussi. J'ai pas vu de trucs fameux aussi autour du rugby, alors que quand même, on a quand même un gars qui s'appelle Antoine Dupont. Je pense qu'il y avait moyen de travailler des choses avec une personnalité comme ça.
Yannick Noah et tu vois, c'est là où je dis que ça a manqué de. Sur la NBA, ils ont quand même mis un pied sur le parquet de la NBA avec Joachim Noah. Ouais. Et là aussi, pareil, il y avait transformé pas en de... plomb, alors que ça devait être en or. Il y avait Le pas mec de se blesse au genou, quoi. essentiellement à cause des chaussures. Il le dira quand même lors d'une interview, comme quoi les chaussures étaient peut-être pas aussi abouties qu'ils pensaient l'être. Et c'est vrai que c'était un gros gap pour eux, parce qu'ils partaient de très loin. Ils étaient plus du tout équipementiers sportifs de haute voltige. Là, ils se retrouvent à fouler le parquet de la NBA avec Joachim Noah, et ils se mettent à faire de la R&D à nouveau sur des pro modèles assez techniques. Tant mieux, et c'est très bien. Mais là où, par exemple, ils n'ont pas réussi, Decathlon a réussi. Decathlon a mis un pied dans la NBA, et je sens que ça monte de plus en plus, et que ça va se solidifier à partir de maintenant. Mais parce je pense, ils ont un peu moins l'expertise technique. Et le problème, ça s'était vu en plus. Ils l'ont eu. Ça s'était vu. Ils ont équipé Tony Yoka aussi à un moment, qui a été ambassadeur. Et tu te rends compte. Pourtant, ils avaient les techniques. Pour l'expertise technique, du coup, ils sont un peu moins présents. Et ce qui est dommage, c'est que moi, j'ai vu, tu vois, ce qu'ils faisaient par exemple sur le marché japonais et en Australie. Et vraiment, je vous assure, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est avec ce qui se fait ici. C'est comme Pierre Flyers, Patrick. Et tu te dis, mais même dans la proposition, si tu dis, mais comment vous pouvez faire des choses qui sont cool là-bas, et en France, il y a un gap qui est assez énorme, quoi. On parlait de mauvais choix. Tony Yoka, parce que ça n'avait pas l'illustration parfaite. Ouais. Mec, on le monte au nu, il fait une série sur lui, il va être champion du monde dans 5-6 combats, machin. Il est où aujourd'hui? Ouais, c'est clair. Ouais, mais c'est un peu ça, quoi. Tu vois, c'est donc dans la série mauvais. C'est un sportif, tu peux jamais être sûr quand tu fais un pari. Mais pour le coup, là, moi, je dirais que tu vois, c'est aussi le truc aussi où, indépendamment du sportif ou indépendamment de la personnalité, moi, je pense que là où les autres marques, en revanche, sont très très fortes, c'est qu'elles arrivent à construire quelque chose autour du sportif. Wemby, alors ok, c'était un génie en France déjà, et quand il est arrivé au San Antonio Spurs, on savait que ça allait être une superstar. Mais tu vois ce que Nike a fait quand ils l'ont chopé avant, ils ont construit une image autour de lui, le petit logo qui va bien là en forme d'alien, il arrive là-bas, etc. Sur des tu vois, c'est que Arthur Ashe. même sur des dynamiques, je dirais même d'image et de marketing, je trouve que même dans ça, alors que ça devrait être simple avec un sportif, c'est ce qu'il y a de plus simple. Enfin, je sais pas, je parle du rugby parce que vraiment en termes du fond, ça me trigger. Parce que c'est le meilleur joueur de rugby au monde et on a de la chance qu'il soit français, ou en tout cas dans le top 3 des meilleurs joueurs de rugby. Et je pense qu'il n'y a aucun d'entre nous qui est capable de citer une histoire que le coq sportif a racontée avec lui. Ok, l'équipe de France a été championne tu vois. Et pareil sur le rugby à 7, où l'équipe de France est très bonne. Et pareil, il n'y a pas d'histoire construite autour d'une personnalité de sportif. Et bon, là, c'est un sujet sur plein d'autres. Mais si sur ça, ils sont pas très bons, si techniquement, ils sont pas très bons, si en termes de vision, ils sont pas très bons, si en termes de DA, ils sont pas très bons, si en termes de produits, ils sont pas très bons, ça commence à faire beaucoup de... Finalement, ils ont bien tenu. Ouais. Non, ils ont été rachetés, repris, revendus. Ouais. Donc, j'espère pour eux, pour le coup, parce que je pense qu'on peut pas se satisfaire qu'une... Et je reviens sur les comme Arthur Ashe, ils avaient fait des grosses erreurs de marketing. Ils parlaient d'hommes de couleur et tout ça. On était sur un truc complètement passéiste au possible, tu vois. Donc là-dessus, ils se sont viandés et ils sont hors temps. Ils sont toujours décalés. Ils sont pas dans le tempo, c'est-à-dire quand il faut être clair et précis, ils sont dans l'espèce de politiquement correct, mais ça devient incorrect. Dans les produits, ils essayent, mais au final, ils vont pas jusqu'au bout des choses, donc forcément, ça floppe. Les collabs de marque, ils viennent te voir, au final, ils t'encensent, et puis finalement, ils sont frileux, donc à la fin, ils ferment les portes et ils s'engagent, et au final, ils mettent des gens en galère. Bleu de Paname, ils nous ont mis en galère, on devait faire une collab avec eux, je le dis, ça a plus de 10 ans, maintenant je m'en fous. Ils sont venus nous chercher, on fait les protos, et puis à la dernière minute, ils décident de changer de politique. Il y a un gars au bureau, là-haut, chez eux, repreneur, qui décide de mettre le paquet, pas sur la mode ou sur le lifestyle ou le streetwear, mais sur le vélo, les verres de Saint-Etienne et le rugby. Ok, très bien, mais dans ces cas-là, tu vas pas être vendu chez Colette, tu vois. Et il veut être chez Colette. Donc à un moment donné, tu peux pas être chez Colette avec le rugby, tu peux l'être. Et tu vois, à partir du moment où tu as des intermédiaires et des interlocuteurs. Tu vois, en même temps, moi, je me rappelle qu'à l'époque, moi, j'avais fait un événement avec eux où c'était les poteaux carrés, les verts, parce que le coq sportif c'est l'équipementier historique des verts. Et tu vois, l'événement, pour le coup, était bien fait, bien réalisé, etc. Mais tu vois, c'est un événement sur
Et ça remonte. Mais ça n'a Les pas été 40 ans des entretenu. poteaux Parce carrés, qu'il y et avait ça pas- n'a ça pas n'a été pas été entretenu. Et tu peux pas surfer en plus sur une histoire qui a, on parle des Verts, Non, ça c'est- commence à dater, c'est même plus pour, C'est même pas c'est même notre pas nous, époque. tu vois. C'est même pas Ouais, notre époque. c'est en un- fait. donc c'est un peu ce truc-là. Ça va pas avoir de résultats Ouais, commerciaux concrets, derrière. commerciaux. Et après, tu as aussi les réseaux de distribution, ça dépend où tu es distribué, donc à qui tu t'adresses, au public auquel tu t'adresses, donc voilà. Mais ouais, tout ça pour dire, pour clôturer là-dessus, c'est que de toute façon, je pense que c'est un peu ça, c'est qu'on peut pas satisfaire qu'en réalité qu'une marque française avec une histoire aussi importante périclite à ce point. Et j'espère qu'ils vont se remettre, mais en fait, ça dépendra c'est toujours la même chose, de la vision que ceux qui vont reprendre la marque vont vouloir donner. Parmi les autres marques en souffrance, on va les appeler comme ça, on peut peut-être parler de K-Swiss, on peut parler aussi de Ewing Athletic. Laquelle vous inspire le plus? Bon, en vrai, les deux, hein, mais K-Swiss, on parlait tout à l'heure de Supra. K-Swiss, en 2015, je crois, le groupe K-Swiss rachète Supra. C'est un peu le début de la fin. Déjà, Dans quel but? ouais, de se refaire. D'avoir un gros, ouais, de se refaire, et puis d'avoir un, en fait, ça appartenait à, voilà. C'est oh. On va aller sur le Déjà, 4. ça commençait à être un peu dur. C'était un peu le début de la fin de Supra, où ils essayaient de devenir une vraie marque de sport à part entière et plus qu'une marque skate. Qu'est-ce que c'est d'y aller, on met tout dessus. Ils avaient essayé de revenir un petit peu auparavant avec genre des versions ultra premium de la. Je sais plus comment ça s'appelle. Sky. Non, la K-Swiss, je sais plus comment Ah, ça la s'appelle. K-Suisse. C'était Ouais. moche, qui suisse quand même. Bref, qui est un gros classique. Et puis, ouais, je crois que c'était vraiment le début de la fin, quoi. Donc, compliqué. La Lux, non? Là, attends, comment elle s'appelle? Il y avait une version luxe. Luxe mais, toute blanche. je sais plus. Bref, en tout cas. Mais ouais, ils ont essayé de refaire des trucs, là, il y a encore même pas si longtemps. Je crois que dans le cadre d'Aller Bonne Sapère, on m'avait contacté il y a 3 ou 4 ans en disant, tiens, est-ce que tu veux pas une petite paire? Je dis, j'ai dit, c'est très gentil, mais je ne la mettrai pas, donc non. Mais ouais, je pense que c'est définitivement éteint, je pense. Ils sont là. Où? Je ne sais pas. Mais ils sont là. Mais ils sont là. Aux US, ils sont là. Ils sont encore un peu là. Mais qu'est-ce que c'est une vraie histoire aux US? Aux US, c'est une vraie histoire. Aux US, il y a une vraie histoire de quartier, Oui. c'est une pompe de Kaira, quoi. Comme la Cortez. Comme la Cortez, comme la Air Force One, Air comme Force la One. Prada Cup, comme ça, c'est une paire de Kaira. C'est une- Alors qu'ici, pas du tout. Pas du tout. Alors vraiment Ouais. pas. T'as deux modèles, hein, version blanche, version noire. hein. Ça s'arrête là. hein. Ah, Je pense c'est qu'on a la même en tête. Et après, ils avaient inventé une petite Languette. la languette. Tu pouvais twister ta languette. Voilà. Ça a été breveté, monsieur. Ne rigolez pas. Ouais, on se demande pourquoi ça a périclité. Voilà. Sur Ewing Patoche, Athletics? Pâté Wing. Ouais, on peut en parler parce que ça, c'est encore. Voilà, on parlait des paires qui ont marqué. C'est éteint, mais en même temps, ça a un peu de lumière. Écoute, j'en vois plein en ce moment. Ouais. J'en vois un petit peu. Qu'est-ce J'en qui se vois passe, alors plein, c'est un grand mot, mais j'en vois au moins une ou deux Qu'est-ce que par tu vois? semaine. Tu vois vraiment le modèle de l'époque, là, Je vois pareil, de des la années chaussure. 90, Ouais. le Bah, la de toute façon, ils ont 33 pas été- Ewing, ouais, comme on ils ont refait l'appelait. les 3 ou 4 trois modèles, modèles. ouais, les 3 modèles. Une année, ils vont te faire celle de 90, après celle de 91, celle de 92. Et ils jonglent un petit peu sur les 3 références. Mais là où ils s'en sortent, c'est avec les licences. Parce que du coup, ils font beaucoup de licences avec le hip-hop aux US. Donc tous les groupes, les Onyx, genre Death Row, ils ont fait une avec Eric Ben Rakim. En gros, ils ont réussi à les choper quand même le mec qui a 40-50 ans, un peu dans le délire mémorabilia, qui au final se dit « Ah, je mettais des Wings en 91, j'écoute encore l'album de Paid in Full ou je sais pas quoi, ou de Chris Cross, et bah vas-y, je me L'album de Chris, il faut je aller me te motiver pour écouter l'album de Non, Chris le Cross. était trop bien le premier. L'album dans la globalité. Ouais. Le premier, ça va. On a un bon souvenir, je crois. Et du coup, ils s'en sortent grâce à ça. Ils ont fait, je crois, Scarface. Il y en a qui sont sortis récemment. Là, c'était avec qui? J'ai vu passer. Jadakis. Non. Je rigole. Wow, j'ai senti la panique. Je me souffle dans l'oreillette que je n'avais pas la référence. Effectivement, c'est Big Pun et Big L. Ils viennent juste de ressortir des licences et elles sont importables. Mais si tu mais les Théma, collectionnes et avec que tu qui veux ils faire font une des collabs, bibliothèque des de Patrick Ewing dans des coloris improbables avec du bling à la L Gear, parce que du coup, ils nourrissent le produit. Tu vois. Ok. Il faut envoyer de la déco dessus, sinon c'est pas drôle, tu vois. Donc t'as des gros cuirs embossés, t'as du print or. Alors, attends, sur Big Pun et Big L, ils sont partis sur quoi, là? Par exemple, Big Pun, le Bah, côté c'est- latino. Ouais, latino. c'est Non, mais je crois une qu'elle est grosse paire. jaune. Ouais, c'est une grosse paire adaptée aux gens très corpulents, quoi, Eh bah, de toute façon. Là, elle pour le s'affiche coup, là. Et la Big L, elle est quoi, un peu bling? Un peu bien. Alors, je les ai pas tout en... Je les ai vus passer, hein. Attention. Hein. Je Je les ai pas en favori dans mon Instagram avec un petit J'espère like. bien. Hein. Genre, non, je les ai vus. Je vois passer les choses. Mais je me dis que finalement, ils sont encore là et leur distribution n'est pas forcément Sneaker Shop, ça c'est mon téléphone, n'est pas forcément Sneaker Shop, mais plutôt shop de hip-hop. Donc ça veut Ok. dire que tu vas en Allemagne, tu as une vraie audience.
Ouais, voilà. Tu vas parce chez que Snipes, ils sont encore t'as une vraie dans les audience. années fin 90 en Allemagne. Mais tu vas sur des chaînes Non, oui, vraiment, mais c'est vrai, vraiment, sont vraiment, ils en adorent baggy le et tout rap ça, à l'ancienne, ils adorent ça. Donc il y a des marques qui n'ont pas disparu en Allemagne alors qu'elles ont disparu partout en Europe. L'Allemagne est un bastion. Carl Kenny, Cross Colors, même Academics, tu vois, toutes ces marques-là. Même les rappeurs des années de fin des années 90 ont toujours tourné. Même Allemagne, en 2000, 2010, oui. même là encore maintenant, Bien sûr. ont toujours tourné en Allemagne et en Suisse allemande. Oui. Il y a Non, mais vraiment une véridique, demande là-bas. ouais, Pour Autriche, les Suisse Redman allemande, et compagnie, tu vois, qu'on a exactement. pu vu ici, ils continuent à Tous tourner les là-bas. membres du DITC, ils tournent régulièrement sur l'Allemagne. On va avancer un petit peu avec d'autres marques. Celles-ci, elles reviennent. Elles ont repris du poil de la bête. N1. Par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Petit revival, peut-être que le docu peut-être a aidé, il y a peut-être un... Ce docu. Ouais, mais peut-être qu'il y a un petit phénomène... Bon, N1 nous présente déjà. Oui, Peut-être. bah, c'est ce que j'allais dire Non. en fait. Un petit Non, je suis chaud des noix. Vas-y. historique rapidement, ouais. La marque des streetballers pour les streetballers par les streetballers. En Très gros, bien. c'est ça. Marque qui a été ultra identitaire début fin 90, début 2000, j'ai plus la date exacte. Avant, Fin 90? début 90. Non. Si, Ah ouais? si. N1, ça démarre par des t-shirts. Et Ah du- oui, et mais des- par des t-shirts, Eh oui. effectivement, ouais, c'est vrai. Et à partir de 98, là, ils commencent font à des faire, ils chaussures. font des chaussures. Et ils Mais ont ils un ont- succès en NBA. Et ils ont équipé des gros joueurs. Oui. Et Vince notamment Carter. Vince Carter, notamment. Et après, ils font des tournées streetball, etc. Ils font des vidéos, les One Mixtape dont on a les exemplaires là. Ça cartonne. Et il y a, comme on en parlait hors antenne, il y a un super documentaire sur Netflix Ouais. qui raconte The Rise and Fall of N1 qui est hyper intéressant. Je vous suggère vraiment tous d'aller voir ça. Sans trop spoiler, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'ils ont disparu à un moment? En gros, ils avaient tout un roster de joueurs qui étaient que des streetballers en fait, donc qui jouaient pas du tout NBA ou en dehors de la rue réellement, et ils faisaient des équipes et ils faisaient des tournées avec ces gars-là. Mais les gars avaient la dalle, c'était des gars qui venaient du fin fond du ghetto, qui avaient juste très faim et très envie de beaucoup d'argent, et ça leur montait très vite à la tête, et puis au bout d'un moment, ils ont un peu tous pété des plombs, et ça a fait complètement exploser l'histoire en vol en fait. Ok. Mais vraiment, le truc est hyper intéressant. Et là, je comprends pas pourquoi, depuis 1 ou 2 semaines, dans mon feed Instagram, j'ai beaucoup de pubs N1 qui pop. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Je sais pas d'où ça sort. Je sais Bah pas après, pourquoi. je trouve que t'as un J'ai pas nouvel, senti venir. j'ai un nouvel intérêt. J'ai l'impression que les gens reviennent aussi de plus en plus au basket, de manière générale. Ouais, mais pas forcément. Mais Enfin, donc je pense que c'est un peu la traîne aussi, tu vois. Genre là, typiquement, tu vois l'exemple que j'ai, là, j'arrivais là ici là dans l'agence d'Hector, je remonte KGMap. Excusez-moi, j'ai été Et tu me rappelles que j'ai oublié de saluer Ouais, Hector qui mais- nous accueille ici. Mais Oui, désolé Merci. Hector, putain. Qu'est-ce que je m'en veux? Oh, faut tout faire ici. Pardon. Et donc je remonte KGMap et en fait il y a un terrain de streetball sur Ouais. KGMap J'aime. et il était blindé. Monsieur, il est toujours blindé. Mais puis- tu vois ce que je veux dire? Et t'as celui-ci, t'as celui qui est pas loin de Porte de la Chapelle. Donc je pense que juste de manière générale, Ouais, tu mais vois, on il y en- a un truc qui se crée au-dessus. On en parlait beaucoup que serait sur le basket, la je veux paire dire. de b-ball revient fort, mais quand même revient plus aux États-Unis en mode lifestyle, clairement, plus qu'ici quand même, puisque pour le coup, des Puma, etc., qui sont en train de bien marcher, tu les vois pas tant que ça dans la rue. Mon Instagram sait que je suis super carré, mais sait que je suis français quand même, tu vois ce que je veux dire. Donc dans mon feed, ils doivent pas se dire, lui, il est américain, donc je vais leur mettre du N1. Ils savent que je suis français et je vois pas ce que N1 vient faire d'un seul coup dans le paysage français et comment ça revient, tu vois, par quel biais, par quoi. Je suis très content de le revoir. Parce qu'on est sur cette vibe aussi, justement, très Y2K, etc. Donc ça colle bien, les baggy shorts, les gros débardeurs, ceci et cela. Les tags, les pochoirs, la rue, quoi. C'est l'authenticité Mais pure. c'est un truc que j'ai absolument pas vu venir. Moi, je suis très content de voir les trucs revenir. J'attends de voir ce que ça va donner en termes de succès commercial. Mais Et si vous voulez vous rendre compte de l'impact qu'avaient les joueurs de la team N1 des mixtapes, vous avez The Professor, qui est toujours sur Instagram, qui tourne encore, et qui fait des pranks à Venice Beach, où en gros il se fait passer pour un mauvais joueur. Il arrive avec un petit sac à dos, des colliers et tout ça. Et en gros, Très fort. Très très fort. Mais vraiment, le gars doit avoir une bonne quarantaine d'années maintenant. Il est très très fort. Franchement, il y en a quelques-uns. Alors après, j'ai oublié le nom des autres, mais The Professor et... Smilou, le premier. Ouais, il y avait Arthur Alston, qui avait d'ailleurs, j'ai oublié. Half Amazing, Half Stars, Half Amazing. Halfman, Half Amazing, qui était un mec qui était. J'ai eu l'occasion de les rencontrer à Paris. Et d'ailleurs, j'avais croisé Booba aussi au même moment parce qu'il y avait
un lien avec N1 et à un moment donné Booba. Je me demandais pas pourquoi, mais c'était dans les temps passés. Et les gars étaient charmés. Des mecs, tu pouvais les voir, ils te tapaient la balle, ils te faisaient des phases et tout. Enfin, franchement, ils te faisaient rêver. C'est un peu comme les Harlem Globetrotters qui ont un toucher de balle qui est hors pair. Bah, eux, c'est la même, mais en rue, avec tout l'instinct de rue qui va avec. Donc, l'arrogance, le clash. Les gars portaient des baggy shorts de jersey, mais plus baggy, tu meurs. C'est même pas, c'est improbable d'ailleurs. Tu te demandais comment ils arrivaient à jouer avec. Sauf qu'ils se servaient aussi des vêtements pour jouer. Donc, ils passaient les balles dedans, ils les tournaient dans le maillot et tout ça. Donc, il y avait plein de magie. Donc, un mec qui est vraiment dans le basket va dire que c'est non réglementaire et qu'il faut un temps de prise de balle. Là, il y a marché, ceci, cela. Mais quand tu analyses les mixtapes et quand tu vois la ferveur on les regardait entre potes, hein. Ouais, Même des potes qui n'étaient pas dans le basket mais qui étaient plus dans le skate, ils kiffaient regarder les vidéos des N1 parce que c'était clippé. Tu avais du bête de son, des actions de malade, l'attitude. D'ailleurs, sur Insta, moi, je tombe de plus en plus sur des vidéos de Français qui postent ce genre de 1 versus 1, où ça se charrie à mort, où regardez, il est parti, il était mené, puis il a remonté le truc et tout. Il y a plein de gars qui postent du contenu comme ça. Dernier petit point. Ouais, est-ce qu'on peut parler de ça? Ouais, voilà. K1X, en fait, c'est une marque allemande qui a été créée en 93. Donc, elle est pas toute jeune. En même temps que N1, elles se suivent, en fait, ces deux marques-là. Et elles ont un peu des ADN communs. Donc, ça, on est sur la swagance de 2005, 2010 qu'on évoquait tout à l'heure dans l'émission. Mais K1X, c'est aussi à la base une marque de chaussures pour les bowlers. Ça, c'est le versant un peu lifestyle qu'ils avaient adopté et c'est là où ils se perdent un petit peu, je pense. Ils vont un petit peu sur le versant lifestyle pour aller concurrencer Supra, Creative Recreation, d'où l'utilisation des alligators, des cuirs d'autruche et des coloris très très pop type Fluo Kids et tout ça. Mais K1X existe toujours et au même titre que N1 est en train de revenir, K1X marche fort en Allemagne. C'est une marque qui a toujours trouvé son consommateur auprès des bowlers allemands. Voilà, petite parenthèse. Petite parenthèse très utile. Tu voulais voir ces gars? Oui, l'autruche. C'est l'autruche qui t'a intéressé sur ce coup-là. Pour terminer, on parle d'Etonic ou de Brooks? Qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qui choisissez. C'est bien moche. En vrai, Brooks a jamais vraiment disparu. Brooks, ça a court. Hein. C'est juste qu'on n'a jamais été. L'Europe a jamais réellement été un marché pour Brooks, à part pour les runners ultra pointus. Mais pour le commun des mortels, en vrai, Brooks, c'est assez inconnu en vrai. Mais ça a toujours été là. Mais ils sont en train de faire leur petit trou dans le marché vraiment de la performance running et trail, alors que Etonic, pour le coup, avait vraiment disparu. Ouais. Chez Iron, par exemple, qui est une marque de revendeurs de chaussures de running, il y a des jolis Brooks en sabots. Le jour où j'ai été prendre ma Pegasus Premium, moi qui cours énormément, j'ai pu faire un test de produit. Ça se voit d'ailleurs. Et donc du coup, j'ai pu remarquer qu'ils étaient quand même très très forts. Et en parlant avec les gars, ils m'ont dit que c'était quand même un benchmark premium Brooks. C'est un peu cher, c'est assez élevé, mais c'est très. C'est quiet luxury quoi en gros. C'est vous avez vos trucs, nous on a Brooks. Quoi. C'est un peu le positionnement de du balance avant quoi. Oui. C'est un peu ça. C'est de la performance, mais un peu de gain. Très bien. Je vous propose. Sinon, Etonic, on en parle un petit peu ou pas? Etonic revient tout doucement là. C'est une marque qui avait clairement complètement disparu. Ils sont en train d'essayer de revenir un petit peu, notamment en France. Et Starcore commence à en revendre là. Pourquoi tu rigoles? Tu me fais rire. Ah non, c'est pas de ma faute, tu rigoles. À chaque fois qu'il y a un truc, c'est toi. Mais madame, c'est lui. Tu me fais rire. Non mais regarde, il a les yeux larmoyants. Non, pas du tout. Parce qu'on va surtout attendre de voir où ils vont aller, quoi. Parce que. En gros, c'est les mêmes personnes qui sont derrière que ceux qu'on. Outtree, non? C'est pas les mêmes personnes? Exactement. Ouais, exactement. Qui sont derrière. Donc, ça va être un marché un poil plus sport, un peu moins casual sur le positionnement, mais en tout cas avec le même état d'esprit. Ouais, je pense qu'ils vont réussir à faire leur petit trou. Après, Starco a décidé de les rentrer, donc c'est une petite porte. Le seul truc sur lequel je suis dubitatif, c'est que c'est toujours la même chose. La formule d'Autriche, je pense qu'ils ont fait c'était pas mal, dans le sens où ils ont réussi à faire leur coup tranquille. Mais je suis pas convaincu que tu puisses refaire la même chose sur Etonic. Après, à voir, quoi. Etonic, ça fait un moment que ça essaye de revenir. C'est toujours plutôt très compliqué, vraiment. Là, je crois que j'ai vu un des modèles que Starco a rentré, c'est pas inintéressant, en fait. Donc, j'attends de voir. Franchement, j'attends de voir. J'en connais un qui est dubitatif, Thomas. Non, je dis pas, il faut laisser la chance au produit, hein. Mais, dit-il les yeux dans le ciel. Non, mais je les ai vus, les produits, mais c'est pas leur écriture. On va patienter. C'est pas ce qu'ils faisaient. Donc là, ils sont ils s'approprient le marché, un peu tardif.
avec des clins d'œil à ce qu'ils faisaient justement sur un truc plus rétro. Mais effectivement, l'époque sur laquelle ils sont en train de se pencher, c'est une époque à laquelle ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Donc c'est du. Tu prends Soconi ou tu prends d'autres marques type Mizuno qui sont elles performantes sur ces silhouettes, ou ASICS qui est en tête de gondole pour le coup. New Balance aussi, mais je mets un peu New Balance de côté mine de rien. Bon, pourquoi pas, mais pas. Ok. Si on se tourne vers l'avenir, du coup, l'avenir proche, est-ce que vous voyez une marque là revenir, dont on a parlé ou pas d'ailleurs, hein. Ouais. Une marque Moi, je dirais. était le score. Moi, Coq Sportif, j'y crois encore. Hein. Franchement, ils sont pas tout à fait morts. Dans le sens où, moi, je pense, ou Reebok, par exemple, dans le sens où des marques comme celle-ci. C'était. Ah, vous avez senti. rien à dire. Donc, ou en tout cas, les profils des marques qui peuvent revenir, pour moi, ça va être très simple. De toute façon, on est dans un moment où le marché, il est dur, si on parle honnêtement, l'industrie du vêtement et de la chaussure. Et en fait, les seuls qui peuvent éventuellement revenir, c'est des marques qui ont une histoire profonde. Je te parle vraiment en termes de fondation, qui ont une typologie de produits aussi qui est profonde, donc ont des archives suffisamment profondes pour qu'elles puissent aller chercher des choses qui peuvent éventuellement en parler et rebondir sur des trends qui existent déjà et qui vont de plus en plus vite. Et une marque aussi, je dirais, qui est réactive. Parce que aujourd'hui, toutes les marques qui fonctionnent aussi, c'est des marques qui sont hyper réactives, que ce soit sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Donc, je suis désolé de vous l'apprendre. Instagram, c'est déjà un réseau de vieux. Donc, celle qui marche, je sais, c'est triste. Hein. Oui, je sais. C'est ne vous quoi, inquiétez pas. Il faut être sur TikTok. Ah ouais, bon, d'accord. C'est TikTok maintenant qui drive un peu les marchés. Si tu veux voir un peu ce qui va émerger, etc. On a parlé typiquement de la Samba si ça revient, c'est TikTok. La Mostro si ça revient, c'est TikTok. La ballerine aussi là qu'on voit pas mal, qu'on a vu aussi chez Puma. Si ça revient, c'est TikTok. C'est un peu les jeunes qui s'emparent en fait des modèles et qui après qui les popularise ensuite, tu vois. Typiquement, il y a indépendamment des marques, mais du coup c'est plutôt un distributeur, genre Courir. Ils sont très très bons pour flairer les choses qui vont marcher, c'est TikTok. Mais ça marche aussi parce que c'est un distributeur. Et donc tu peux jouer, je dirais, plus facilement sur les modèles que tu veux mettre en avant ou pas, tu vois. Donc ça c'est pour les trucs mainstream. Donc je dirais que faut remplir un peu les trois conditions pour pouvoir continuer aujourd'hui, quoi. Et en plus avoir, ça c'est pour la fin et la partie commerciale, un bon réseau de distributeurs. Parce qu'on peut plus se contenter juste de dire on fait 3 paires, une blanche, une bleu marine, une noire, on les met au printemps Galerie Lafayette et que sais-je encore et ça va marcher. Non, faut aussi tu vois, si même le géant Nike y revient, je pense que ça veut dire que tout le monde va être obligé de le faire, s'appuyer sur des shops indépendants qui à chaque fois je le dis, c'est l'intérêt des shops indépendants, c'est qu'en fait en termes de connaissance du marché, c'est les plus forts. Et de curation. Et de curation. Ils connaissent leurs clients, ils savent à qui ils s'adressent, ils connaissent leur communauté. Donc, il faudra s'appuyer aussi sur eux. Et les marques qui vont aussi réussir, c'est les marques qui seront aussi capables de s'appuyer sur ce réseau de gars-là et ces différentes communautés pour pouvoir perdurer, quoi. Enfin, je leur souhaite. Très bien. Un petit mot? Un petit mot. J'en ai une qui me semble pas inintéressante. Et après, on se fera une petite déballe vite fait pour clôturer. Pourquoi pas? Moi aussi. Pourquoi pas? Quand on voit l'arrivée des marques comme Barbour qui arrivent à toucher la rue maintenant, alors que c'était pas encore le cas il y a encore quelques années, ou d'autres marques, ou d'autres silhouettes type le loafer, qui était quelque chose de très engagé d'un côté, et qui au final commence à toucher un peu la rue, et entre guillemets la street, pas toute la street, mais on la voit en rue entre guillemets, ou Paraboot, qui au final a amené le brun et a récupéré le brun, ou Clarks, donc tout cet environnement-là de chaussures très brunes, plutôt âgées dans l'aspect ou dans la perception produit. Il y en a une qui apporte du confort et qui est engagée au niveau du style et que tu les reconnais parmi 10, Mephisto. Tu vois une Mephisto, tu aimes ou tu aimes pas, mais on va arriver le curseur d'appréciation va devenir de plus en plus positif parce que le design de la Mephisto, c'est le design de la Mephisto. Donc c'est pas une autre paire, c'est la Mephisto. Donc si ils arrivent à faire un coup de maître comme ils ont essayé il y a 10 ans, déjà avec Concept, ils avaient déjà fait une première collaboration avec Alife. Ils ont déjà essayé il y a 10, 15 ans, 10 ans on va dire, d'arriver à produire des paires qui étaient tournées vers la rue avec des sneaker shops. Ça a pris, mais c'était des toutes petites quantités et qui s'arrachent maintenant vraiment énormément. Ensuite, ils ont fait Smalto, il y a pas tellement longtemps. De Fursac, pardon. Ouais. De Fursac, c'est de Fursac, pas Smalto. Là où est... comment il s'appelle
Gauthier Borsalino. Exactement. Ouais, c'est c'est De De Fursac. Voilà. Ils ont fait De Fursac récemment, ce que je trouve très bien d'ailleurs, parce que ça amène aussi un rafraîchissement pour De Fursac. Et je trouve que c'est intelligent d'aller les chercher à ce moment-là. Si j'avais eu l'occasion, je pense que j'aurais été peut-être, ça m'aurait gratté la tête d'aller chercher une marque comme Mephisto, parce que je pense que tu peux arriver à faire un look et l'emmener même vers des côtés plus caribéens. Tu peux arriver la silhouette peut s'y. Là où je te rejoins, c'est que parce qu'il y a aussi des écritures. Oui. Genre typiquement le mocassin ou les loafers ou les penny loafers, vous appelez ça comme vous voulez. Si ça revient aussi, c'est que même à l'époque, pas nous, enfin pas moi en l'occurrence, mais les plus anciens, c'était Weston. loafers Weston, Levis, Levi's. Burlington. Et même dans la street, tu voyais ouais. tu voyais des mocassins. Et c'est Chaussettes pareil pour Burlington, Mephisto, c'est de ces formes-là, tu vois. Donc c'est aussi ça où je dirais que ces marques-là, elles ont été un peu malines. C'est que pour le coup, elles ont emprunté, genre, je dis, la petite fenêtre. Mais Et là ça où a je été veux, récupéré là où je veux en par là, venir, quoi. c'est que Mephisto n'a jamais connu le boom. Ils ont un succès d'estime par leur clientèle, ils respectent leurs consommateurs, ils sont là depuis des années. Mais la comparaison, ça va être Crocs ou ça va être Birkenstock. Là maintenant, Birkenstock, c'est devenu un classique. Maintenant, tout le monde a une paire de Birkenstock ou une paire de Crocs. T'as deux écoles, mais c'est deux choses qui sont rentrées dans les vestiaires des gens, alors qu'à l'époque, personne ne voulait en entendre parler. Birkenstock, c'était pour les Allemands, les Crocs, c'était pour les vieux Australiens et les Américains. Et nous, on regardait ça depuis l'Europe et on pouffait et on rigolait. Maintenant, tout le monde commence à trouver son école, la claquette, la sandale, la Crocs ou la Birk. Et je pense que dans le soulier ou dans la sneaker, je pense que Mephisto a vraiment une carte à jouer, au même titre que peut-être TBS. C'est-à-dire que si Mephisto arrive à se placer, derrière peut arriver TBS et Noël. Donc là, t'en as qui doivent être là, genre ils doivent pousser On va se Mephisto. mettre dans une équipe Allez-y les gars, marketing. allez-y. Genre, tous les CEO, tous les PDG vont avoir des cheveux blancs. Ils vont faire, mais qui c'est? Non, mais là, il y a un truc enfin, j'ai l'impression que vous l'avez pas vu, parce que vu la façon dont vous en parlez, vous l'avez forcément pas vu. Il y a quelques semaines, il y avait un Sneakerness à Zurich. Ok. Mephisto avait un stand. Ah bah voilà. Moi j'étais en vacances. Donc, Voilà. Ah bah, on peut pas être Voilà. partout. on peut pas être partout. Moi, j'étais sur c'est pour ça que Instagram, donc je effectivement, peux pas quand être on parle, partout. je me dis, ah ouais, effectivement, il y a un truc, parce que clairement, même si Sneakerness, c'est un truc qui est un peu en perte de vitesse, mais en Suisse, ça reste un gros truc. Et puis c'est Ils sont sneaker. quand même venus, Ouais. ils ont monté un stand pour montrer leurs produits aux gars qui sont sneakerheads. Je n'ai pas vu cette info. Sinon, je l'aurais dit, j'aurais cité le Sneakerness comme tu l'as dit. Et Donc, tu vois, donc, ça me conforte aussi dans ma réflexion, parce que je pense qu'effectivement, ils ont une grosse carte à jouer. Je me permets juste une petite. Allez, une petite. Un dernier. Bah, allez, dernier. allons-y. Je suis généreux aujourd'hui. Reste de la péloche. On peut y aller. Moi, j'ai pas envie de voir d'autres marques revenir, en fait. Ok. Sélection Naturelle a fait son opération, très bien, c'est fini. On veut des nouvelles marques qui émergent. Moi, j'ai envie de ça, genre une nouvelle marque qui émerge avec justement des choses qu'on n'a pas déjà vues. Ah, ça, La nouvelle technologie, des nouvelles silhouettes, des choses. Non, regarde, t'as Pardon. une super marque, genre 361 ou 351 qui fait des Jokic, je pense Bob que ça l'éponge, va être tu vois, enfin, difficile. des trucs géniaux. Mais non, Peppa Pig, pardon. Oui, peut-être, oui. Mais en vrai, non, on a envie. Genre, en fait, moi, ce que je veux, c'est que j'en ai. En fait, comme un peu tout le monde, évidemment, je porte 99,9% de rétro. Mais venez, on essaie d'avoir un peu de nouveauté, des nouvelles silhouettes et des trucs qu'on n'a pas déjà vus, quoi. C'est ça, en fait, qui me donne un peu plus envie, quoi, pour le coup. J'ai envie de voir des nouvelles marques émerger. Ouais, mais après, c'est toujours la même chose, hein. C'est ce que nous, on a envie de voir réémerger des choses parce on est déjà un peu plus âgé, tu vois. Justement. Mais les plus jeunes, ils redécouvrent. Moi, je suis quand même content de voir des plus jeunes. Quand je dis plus jeunes, c'est à la vingtaine, tu vois, se réapproprier des modèles, que nous on a kiffé aussi, mais ce que je trouve plus intéressant, c'est que vraiment ils se l'approprient en mode, mais pour eux c'est eux qui découvrent ça. Ouais, mais c'est marché. Tu vois, genre Comme toute la mode, les c'est vrai que modèles, ce marché tu tourne vois. pas en rond, Donc c'est un dommage. peu ce truc-là. Donc je comprends le truc de, en vrai nous maintenant on est, je dis avancé. Donc il y a des choses qu'on a déjà vues, des histoires qui se répètent en mode les frérots, c'est bon, la Jordan on l'a vu 7 fois maintenant, tu Et vois. puis ces marques-là, elles n'ont pas disparu. Mais, Toutes les marques qu'on a déjà sur le marché, elles vont continuer de faire du rétro, donc c'est bien. Vous faites du rétro, et venez, il y a des nouvelles marques qui font des nouvelles choses. Et là, le marché sera, Ouais, sera plus intéressant. franchement, j'aimerais être aussi positif que toi. Non, le je marché suis pas il est positif, tellement. c'est ce que j'aimerais avoir. Je l'ai pas. Ah ouais. C'est ce que j'aimerais Je pense avoir. que le marché il est C'est vrai. tellement, enfin il y a tellement de choses déjà. Et même dans ce qu'on a fait, je trouve que même dans ce qu'on a fait, je pense qu'on n'a même pas exploré tout ce qu'on a Je fait sais déjà. pas. Aujourd'hui, regarde, on en parle depuis un moment. Le marché, là, en ce moment, il est vraiment en train de tourner et il est en train de changer et il s'ouvre. Est-ce qu'il y a 15 ans, on aurait pu parier sur l'émergence de deux nouvelles marques, et je parle de Hoka et de On? Pas du tout. C'était le moment où le marché de la basket était au top. C'était le début de l'explosion de la bulle du resell, etc. C'était le marché qui était hyper fort, hyper dynamique, hyper trusté par des grosses compagnies. Et pour autant, ces marques-là, elles ont émergé à ce moment-là. Et aujourd'hui, regarde où elles sont, tu vois. Très très bon exemple. Et, même une et marque donc, en comme fait, Veja, on ne peut pas se dire le hein. marché, il est saturé. Au contraire, je pense que c'est le meilleur moment pour rentrer sur le marché aujourd'hui. Au même titre que Veja.
Ouais. Faut reconnaître qu'effectivement, le coup de maître d'avoir passé de la basket en toile, la V10 et bumper dans le running, Ouais. un peu perf. T'es bon avec la V10. Par qui ils seront passés pour commencer la V10? Bah, Bleu de Paname. Hein. Ah ouais. Ah, bah, Voilà, c'est pour ça. Petit C'est pour lancement, ça. ça leur a permis d'intégrer Kiss, tous les réseaux Black Rainbow Black Rainbow à l'époque. à l'époque. Tout ça grâce au fabuleux, je vous le dis. Que j'ai moi. designé d'ailleurs. Bon, c'était pas une grande révolution, hein, une paire blanche, une paire bleue, mais voilà. En vrai, pour Veja, c'est pas mal. C'était déjà pas mal pour l'époque. Ouais, c'était Faut pas un bon trop les chemin. secouer, Ouais, à déjà. l'époque, c'était un long chemin. On va se faire une petite déballe si vous le voulez bien. Bon, on terminera avec ça. Hop. On veut Et quand même des indices. vous allez avoir de l'indice. Aucun rapport avec le thème, c'est déjà le premier indice. 2 indices. Premier indice, une année. Ok. Voilà. 1997. Deuxième année, on est d'accord, c'est la bonne. Hein. Attendez. Oui, c'est la bonne. 1997. Deuxième indice, une ville. LA, Los Angeles. Et démerdez-vous avec ça. Elle est 97. Et je vois qu'en coulisses, en régie, ça se creuse la tête. Mais que se passe-t-il? Ça rigole. Ça rigole. Ça se Ça moque. y aura Hector en coulisses. Ouais. Tu rigoles bien. Elle est 97. Ah, moi, je l'ai pas. J'aime bien parce que Thomas, il peut se creuser la tête comme ça. Ah, vous pouvez partir, hein, je vais rester à réfléchir encore. Bah, une paire qui originellement serait arrivée en 1997. Los Angeles, les Spiridon Spiridon Undefeated. coloris Il est Lakers. fort. Il est bon. là Il est bon. là. Il est bon. Ah, Il t'a il baisé. est bon. Ah, Undefeated. Ah, il t'a baisé. Ok. Il t'a baisé. Bah, bravo. Je voulais soutenir ça. J'étais très curieux de les voir en vrai, tu vois. Je les ai pas vus. La verte Non, Ah, la boîte est belle. la boîte est très très belle. Ah, Vous vous débarrassez du sac. La boîte est très 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 Ça, belle. c'est chambé, hein, mais ça dort. Hein. C'est pas. Je crois que c'est- c'était une micro sortie. Hein. Ouais. Mais globalement, les Spiridon, elles sont très bien faites cette année. Ah, elles sont belles. Très belles. Très, très bonnes. Ouais. Alors, on fait passer après. Hein. Désolé. Très bien. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je vous tiens ça. Ah, elles sont cool. Très très beau. Elle a l'air bien taffée, hein. Elle non, est elle est très bien, très elle est bien bien. taffée. Non, Franchement, elle est c'est très 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 beau. Je vois pas de colle d'ici, là. 160 € pour ça. Vous aviez le prix ou pas? 160 Bah, €. c'est le prix d'une Spiridon classique. Hein. Mm. La collab, elle rajoute rien. Pourtant, il y a des matériaux qui sont bien plus premium que sur la GR, je Ouais. trouve. Non, c'est très 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 beau. Ouais, c'est très C'est mignon. une très belle prise. Le coloris est très simple mais marche super bien. Non, franchement, mortel. Le mèche, il est perforé, non? C'est un gros mèche bien alvéolé. Ouais. Ah ouais. Très Elle très, est très bien. Mais ça, Mais- excusez, c'est encore dispo. Pas ce coloris-là, mais il y a une verte. Il y a un autre coloris qui est un petit peu plus bleu marine et vert, je crois, avec des touches de vert. J'ai l'impression que c'est encore topable. J'ai l'impression que de toute façon, tout ce qui sort en ce moment, Ouais. c'est pas compliqué. Tu l'avais Ah, encore ouais. sur l'appli il n'y a pas si longtemps que ça. Pas celle-ci. Celle-ci, peut-être, c'était en direct avec Undefeated. Je sais pas où. Très très bien bossé. Hein. Vous l'avez vu? C'est cool, hein. Non, hein. Ça, je crois que c'était que sur le site ou que chez eux. Ces gars, on aime bien. Bah ouais, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Surtout, Non, je elle crois est bien- qu'ils se non. sont bien amusés sur les matériaux, surtout. Ils se sont bien amusés. T'as du mèche, t'as du suédé, t'as une sorte de Fort, cuir quand même, verni. Undefeated, hein. Non, T'as ils sont forts. parce que t'as du même la ripstop à qualité de la boîte est l'intérieur. bien. C'est un détail, mais la boîte est très bien. La semelle, Non, ça elle est les vaut, bien hein. taffée Là, aussi. pour hein. le coup, c'est Il une y a belle plein de rétro. détails. Franchement, je suis agréablement surpris. Je suis pas du tout Spiridon en plus à la base, mais celle-ci, c'est top. Bon, et puis vous avez remarqué qu'elle est dans la direction artistique. Donc, Absolument. Mais pas du tout à la taille de la personne. Ouais, bah, j'ai vu, hein, c'est À la la première chose pointure. que j'ai regardé, c'est du 44. Mais Ouais, franchement, c'est très elle bien est taffé. extrêmement bien taffée. Hein. Franchement, Ouais. je suis agréablement surpris. Très très cool. Ouais, très très belle. Et ben voilà, on termine là-dessus. Ouais. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des sujets d'émissions à proposer, ça se passe dans les commentaires de cette vidéo. Faut vraiment pas hésiter. Vous laissez le petit commentaire s'il y a une thématique qui vous intéresse et que vous avez envie qu'on développe avec la team. Et ben, faut vraiment pas hésiter. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Elle est bonne sa paire un peu partout. Vous pouvez nous envoyer de l'oseille. Je vous mets le PayPal. Le PayPal s'affiche ici. Restez connectés. En tout cas, il y a plein de choses qui arrivent, évidemment. La prochaine, c'est quoi? C'est un live, je pense. Je regarde, excusez-moi, je regarde la direction, la Didi. On sait pas. La prochaine, en tout cas, il y en aura une. Bientôt. Il y en aura une avant l'été, hein, parce qu'on arrive, mine de rien, tout doucement. On va voir si on peut organiser un petit événement aussi. On l'avait dit, on travaille dessus. Toutes les équipes des Bonnes Sapers travaillent dessus jour et nuit en ce moment. Voilà. Donc soyez sûr qu'on ne vous oublie pas. On vous fait des bisous et on vous souhaite une très bonne ce que vous voulez.